Mais moi, j'ai déjà dit pour... On commence par quel podcast? On peut faire l'intro, puis après l'intro, On peut est aller déjà faire fait. un refil de verre. C'est pas l'intro? Ben là, c'est le blabla, là. C'est ça? Ouais. Moi, je commence le timing. Parce que l'affaire, c'est que si on fait une intro, puis qu'on fait on fait une pause, ça fait une coupure dans l'audio. Tu sais, faut que je fasse une transition quelconque. Je peux pas juste... On peut faire le premier podcast, puis après ça, aller refaire nos verres. Mon Dieu, c'est Ouais, ben pendant l'extrait. Pendant l'extrait. c'est passionnant tout ça. Ouais, t'as-tu quelque chose de plus passionnant à Il rajouter? faut que Ouais. les gens doivent réaliser que, tu sais, derrière un bon podcast, il y a beaucoup d'organisation, là. Ouais. Genre, c'est quand on remplit nos verres, qu'est-ce qu'on met Quand on boit dedans. nos verres, quand on va rincer nos verres, quand on décide qu'est-ce qu'on met dans nos verres. On se croirait à Radio-Canada. Ah ouais. Non. Ouais, avec tout le monde en parle. Comme, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Ouais, c'est pas pire, pas pire. Manon! Manon, pince le piton. Mon nez bouché, il m'aide un peu à l'imitation. Eh boy. Ouais, je suis malade, by the way, cher auditeur au singulier. Ouais. Cher toi. Fait que ça va être un peu rough, fait que restez avec nous. Je vais essayer de pas renifler dans le micro ou de faire des bruits weird. Puis je pense que je vais vous laisser carry un peu plus ce podcast-là que d'habitude. Puis si je ris pas, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que c'est pas drôle, c'est parce que ça me fait mal de rire. Fait que... Tu sais quoi, Ou peut-être toi? vous êtes juste pas drôle. T'as-tu un... Ben ça a l'air comme d'être dans une voix nasale, là. Je pense Ben que ça a l'air plus ici. C'est Je un pense- peu le nez, mais c'est... je pense qu'il y a le cancer des poumons. Ouais. Non, c'est plus dans les bronchies. Ouais, cancer des poumons. Ouais. Hmm. Quand je tousse, là, ça vient de creux, là. C'est Doctissimo qui me dit ça. Quoi? Ok. Doctissimo? Ouais. Ça, c'est quand t'as pas ta carte d'assurance maladie puis tu peux aller voir un docteur gratuitement au Québec, ben tu vas sur Doctissimo. Quel esti Doctissimo.fr. d'inconscient aurait pas de carte d'assurance maladie Ah, à je jour? sais pas. Je sais pas, hein? Moi, dans mes amis proches, j'en connais 2 en partant. Ouais. Je sais pas de quoi tu parles. Puis après ça, à job, j'en juge le monde qui n'ont pas de pièce d'identité sur eux parce que je me dis, coudon, tu fais quoi si tu te fais frapper en traversant la rue? Est-ce que Ouais. cave? Puis qui ont pas signé leur don d'organe. Ouais, ça, là. Ah, tu sais que Jess, elle a changé d'idée. Ouais, hein? tu me l'as Toi, dit. Tu le sais-tu, toi? Jess, elle a changé d'idée pour ses dons d'organes. Elle a signé ou elle a pas signé? Ben là, elle a pas de carte, fait que ça va mal, mais la prochaine carte, elle va la signer. Bon. Ouais. Ça fonctionne, le peer pressure. Ou peut-être qu'elle dit qu'elle va le signer, mais elle va juste jamais renouveler sa carte, comme ça, elle sera pas obligée de donner ses organes. Non, mais Tu pensais à ça? tu la pub dans le métro? Ben, j'ai dit parce qu'ils faisaient une Ouais. campagne. Ah ouais. Puis elle m'a dit, ben, ça y a fait souvent penser à ça, mais elle, son raisonnement qui était très bon, c'est de dire, ouais, mais si moi, il y a quelqu'un de proche qui est en train de mourir puis qui serait sauvé pour un don d'organes, tu sais, pourquoi moi, je priverais Puis comme... elle, si après être Être sauvée par un don après être d'organe. sauvée par un don Ah d'organe. oui. Ouais. Puis Mais c'est parce si que- c'est ses organes qui la sauvent, Mais le problème... Ça serait ironique quand t'as parlé. ça marche pas de même. C'est comme tu prends une extension puis tu le plugues dedans. Ouais, c'est ça. Infinite power. Genre, tu mets le rein droit à la place du gauche. Mais c'est parce que souvent, l'être humain a tendance à pas se considérer important, genre lui-même. Fait que, mettons, moi, si je meurs, tu sais, je pense que c'est moins grave que si, mettons, ma soeur ou mon frère ou comme Ouais. ma blonde meurt, tu sais. Ouais, on prend moins soin de nous-mêmes que des gens proches ouais, de nous. que des gens Puis, à qui on tient. Ça fait penser, c'est vraiment random, mais ça fait penser à une quote de Jordan Peterson dans son livre. Il dit L'homme est un loup pour l'homme. non, Ah. il dit non, c'est plus positif que ça. Il dit Ouais, puis c'est clairement pas lui qui a dit ça la Non, première. je sais. mais il disait, ben, en français, il dit traitez-vous comme quelqu'un dont vous prendriez soin. Tu sais, mettons que tu étais à charge de ton petit frère. De ton Tu sais enfant. qu'il faudrait que de ton enfant, il faudrait que tu en prennes soin. C'est sûr que tu vas tout faire dans ton pouvoir. Ton équipe, ben prends soin de toi comme si tu étais quelqu'un qui était à ta charge. Mais si C'est- je suis un déchet, Bon, Ça aurait été avec bon ça, on va qu'on mette commencer ton, au premier bruitage, podcast. Ouais, non, je suis vraiment pas wired pour faire des effets sonores live en ce moment. On Ça peut- nous était plein C'est ça n'importe mon effet sonore de criquet. Coucou! Oh merde, je me suis je vais trompé. présenter c'est quoi la quoi. Ça fait podcasterie. très Arrested Development, là. Je vais présenter c'est quoi la podcasterie. Ouais, go. C'est quoi la podcasterie, Nicolas? C'est un, Ouais, je vais te podcast, présenter c'est quoi, du coup, c'est quoi. c'est un podcast de podcast. C'est un podcast où on parle de podcast. Puis peut-être qu'on fera un spécial un jour de podcast qui parle de podcast. Puis tu sais. parfois on parle de balado aussi. Mais
Moi. Ça arrive. Ben, je veux dire, on a une bonne moyenne. On en a quasiment un par épisode. Là. Quasiment. Parce que souvent, les podcasts québécois, c'est des balados. Il y en a beaucoup que c'est des balados. Là. C'est-à-dire, Ben là, nos trois podcasts, parce que le tien, c'est sûr que c'est un gros, là. Mettons moi puis Maxime, c'est des vrais podcasts. Là, Ouais, je pense, mais ça. pour vrai, on commence par lequel? Parce que je vais pas commencer à parler du Ben, on mien. peut commencer par le tien, parce que je veux Ok, dire, tu sais, ok. c'est pas. C'est Ok. bien. Ouais. Ouais. On finit par le mien. Ouais. La raison pourquoi j'ai choisi, c'est parce que les invités, Lequel? c'est Mike Ward sous écoute. C'est quoi ça? C'est le podcast le plus populaire actuellement au Québec, mis à part les balados produits par Radio-Canada. Parce que sinon, Ouais, la parce soirée que est c'est des émissions encore de jeune. radio. Sinon, la soirée Ouais. est encore jeune, c'est écouté à travers le Canada. Mais tu sais, ils trichent aussi un peu, là. C'est comme ils ont plugué leur émission de radio sur l'Internet. Puis c'est comme, oh, on a genre 50 millions d'auditeurs. Mais tu sais, ouais. Mais tu sais, whatever. Peu Puis en importe plus, la plateforme. Radio-Canada, ils ont des solides, genre, partenariats avec, mettons, la France puis la Belgique. Peu importe la plateforme, parce que Ouais. quand on va voir la définition de podcast, c'est très flou aussi. Là. C'est tout puis c'est rien à la fois. Là. Donc, il y a Mike Ward sous écoute, qui est un podcast humoristique filmé, enregistré devant public. C'est Ouais. Mike Ward qui reçoit 2 de ses collègues de travail, I guess. En quelque sorte. Ouais, Ah oui. deux humoristes, souvent, des humoristes. C'est souvent des humoristes qui vont bien s'entendre C'est avec. père. C'est père. Oh. Sur mon gros C'est fait vocabulaire. devant le public, donc ça a une espèce de vibe. C'est sûr que le public, ils sont déjà conquis. si on veut. Ça a une vibe de stand-up. Ouais. Ben, on le connaît bien, ce podcast-là. On est allé assister 2 fois. Ouais. T'étais-tu Non. là 2 fois, toi? Juste Jamais une été. fois? T'as jamais été? J'ai jamais été. Ah, c'est triste. Même mon frère a été puis il écoute pas de podcast. Moi puis Max, on est allé avec d'autres amis 2 fois. Fait que, au total, on a assisté à 4 podcasts, dont le légendaire bottin téléphonique Ouais. de Jean-Thomas Jobin. On était là. Wow. La quantité d'inside avec Jean-Thomas Wow. Jobin, Ouais. là. Vous étiez à ce podcast. On était à ce podcast-là. Moi, l'épisode que je vous présente, c'est le podcast qui est sorti avec le dernier épisode avec les Picbois. Ouais. Et il y a eu Julien Bernatchez vers le 3/4 du podcast. Ouais. Qui, comme, à chaque fois qu'il est dans la pièce, il se fait inviter sur le stage quasiment, là. Mais pourquoi je regrettais presque d'avoir choisi cet épisode, c'est parce que je veux vous présenter Décideret, qui est un podcast de Julien Bernatchez, et les Picbois sont justement là. Il faut partir par Ouais. ce podcast-là beaucoup depuis plusieurs années déjà. Mais Mais je regrette pas à la fois parce que ça donne toujours, quand que Julien Bernatchez est sur stage, ça donne toujours quelque chose de magique. Ouais. Mais pour vrai, j'ai trouvé ça. Parce que c'est clair qu'on allait présenter sous écoute un jour. Puis c'est un des premiers podcasts, je pense que les 3 on a écouté. Ouais. Puis je trouve que l'épisode que tu as choisi est excellent parce qu'en plus, tu veux nous parler plus tard des Picbois puis des Sidérés. Mais ça fait comme un entrée de jeu, tu sais. Ouais, puis aussi, de toute façon, je trouve, on parle pas tant des concepts, on parle pas tant des personnes en tant que telles, on parle plus des concepts Ouais. du podcast, puis comment le podcast se déroule, puis la qualité, puis tout ça. Fait que les invités, oui, parce qu'on parle d'un épisode, fait que c'est important un peu, mais au final, on parle du podcast en général. Est-ce qu'on le recommanderait, oui ou non, tu sais. Fait que... En parlant de ça, faut dire que Mike Ward vous écoute, c'est dans le temps, je l'ai découvert quand que les podcasts, c'était pas dans mon monde. C'est-à-dire qu'en 2011, il y avait sa chaîne YouTube et il publiait Mike Ward sous écoute, qu'il filmait dans un condo ou par Internet. Okay? Ouais. Puis des fois, ses amis n'avaient même pas l'équipement qu'il fallait. Il s'invitait puis dans la pièce Il à était dans côté. l'autre pièce. Ouais. Ouais. Moi, j'étais là à cette époque-là. Okay? Hey, moi Donc, aussi. Donc, j'étais vraiment content d'apprendre que ça l'avait ressorti quand j'ai commencé à m'intéresser au monde des podcasts. C'est 3 bières. En fait, c'est un article. C'est un article sur Internet qui citait les meilleurs podcasts au Québec. Je connaissais déjà un peu Radio Talbot, ce qu'il faisait. Je connaissais déjà un peu... Ouais, c'est vraiment les plus vieux, là. Mike Ward, tu écoutes, Radio Talbot. Là, je me dis, OK, c'est quoi ça, des podcasts? Je clique sur l'article. Ouais. Un des meilleurs des podcasts qui est recommandé, c'est 3 bières. Là, je me mets à écouter beaucoup 3 bières. J'écoute tout. Mike Ward, tu écoutes sort. Depuis ce temps-là, j'ai pas manqué un épisode. Moi, faut que je dise, je l'écoute depuis une couple d'années, peut-être 3 ans, quasiment 4. Fait que ça fait pas aussi longtemps que vous autres. Moi, quand j'ai commencé, c'était déjà la nouvelle version qui est enregistrée au Bordel Live. Puis ça faisait une couple que je manquais parce que, tu sais, un moment donné, ça devient du pareil au même d'un épisode à l'autre. Puis surtout que c'est un podcast qui est enregistré aussi vidéo. Puis je trouve que ça perd
ça perd beaucoup quand tu l'écoutes juste audio. Je trouve que vidéo, c'est un des podcasts que je peux pas écouter autrement que vidéo. Puis j'ai jamais le temps ou l'envie de juste comme faire, ok, je vais m'asseoir puis juste regarder un podcast sans faire autre chose. Je vais être en désaccord avec toi. Moi, je l'écoute à 90% du temps audio, mais je le sais que quand que ça va être des invités, ça dépend des invités, c'est ça l'affaire. Je sais qu'il y a des invités qui ça vaut pas la peine, ça rajoute pas grand-chose, mais je sais qu'il y a d'autres invités comme Julien Bernatchez, peu importe, ça vaut la peine. Hey, t'aurais rien compris de l'épisode qu'on a vu là, audio là. Mais moi j'ai juste écouté audio. Mais c'est ça, moi aussi j'ai écouté audio, mais souvent quand ça m'arrive puis je l'écoute audio, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc je m'en vais revoir sur YouTube puis je sélectionne les moments pour voir comment ça s'est réellement passé en visuel. Ouais. Tu sais, je vais voir un peu ce que j'ai pas vu, mais à part ça, c'est ça rajoute pas grand chose. Je suis capable de comprendre le contexte. C'est pas une question de compréhension, c'est une question de... Tu sais, c'est la même raison qu'on n'écoute pas du stand-up audio. On regarde du stand-up. C'est que le jeu, parce qu'on s'entend, veut pas, il teste... Il teste pas du matériel, mais il essaye d'être drôle. C'est drôle, tu dis stand-up, parce que le stand-up, c'est justement la forme d'humour qui peut mieux se prêter à ce que ça soit juste audio. Tu sais, la preuve, sur Spotify, il y a des stand-up audio de Mike Ward ou de Louis C.K., puis Yvon Deschamps, il y avait ses vinyles. Ouais, c'est juste audio. C'est la vieille manière, oui, parce que c'était très... C'est pas parfait, mais ça se peut. Tu perds beaucoup, je trouve. Puis autant pour sous-écoute. J'ai pas le contraire. Mais idéalement, je trouve que c'est ça s'écoute vidéo. Puis c'est pour ça, c'est pas parce que j'aimais plus sous-écoute, c'est juste parce que j'avais pas le temps de l'écouter vidéo. Fait que j'avais arrêté. Puis ça a été comme un... Ça m'a comme forcé à me remettre dedans. Puis j'avais oublié pourquoi j'adorais sous-écoute. Pour vrai, là, comme... C'est tellement... Tu sais... Oui, il y a beaucoup de nouveaux podcasts puis tout ça, puis ça a beau être le plus populaire au Québec, il y en a beaucoup d'autres qui sont populaires, mais il y a quelque chose de spécial à sous-écoute que les autres ont pas. Le fait que ça soit live, mais pas juste ça, c'est que c'est vraiment l'ambiance de bar, l'ambiance stand-up de comme pas de filtre, pas genre tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, il peut se passer n'importe quoi, quelqu'un peut gueuler de quoi, il y a quelqu'un qui peut pass out sur le stage, il peut s'engueuler avec quelqu'un dans la foule, c'est vraiment imprévisible. Pour les gens qui viennent de sortir du coma, en fait, sous-écoute, c'est enregistré au Bordel Comedy Club, qui appartient entre autres à Mike Ward aussi. Ben, ils sont 7 là. Ils sont une petite gang. Ils sont 6, ouais. Les plus gros humoristes du Québec, là, pas mal. Ouais. Avec parmi les plus gros. Ouais. Puis c'est ça, c'est 2 invités, ça dure en moyenne, les plus courts sont à peu près 1 heure et demie, 2 heures. En moyenne c'est 2 heures. Puis les plus longs, ça frôle le 3 heures. Ouais. Les plus longs. Ça va être souvent. Rare. Ben les batteries seront mortes. Ouais. Je me souviens, il y a déjà un enregistrement de 4 heures, la dernière heure n'a jamais été diffusée. Ouais. Les plus longs, j'ai remarqué, c'est souvent les podcasts qui sont enregistrés en deuxième, parce qu'ils enregistrent toujours 2 épisodes back-à-back, parce que vu qu'ils vendent des billets, ils veulent en donner pour leur argent aux gens qui viennent. Fait qu'ils font c'est plus facile 2 épisodes d'enregistrer. C'est plus facile aussi. T'enregistres 2 fois moins aussi. T'enregistres 2 soirs par mois de tous tes podcasts du mois. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, ils boivent, ils sont dans un bar, ils ont des drinks qui reviennent à volonté, le verre est fini, ils commandent même pas, le barman, il sait déjà qu'est-ce qu'ils veulent, puis il le ramène. Fait qu'on s'entend, rendu à 3e heure, au 2e podcast, ça laisse place à la dérape. Ils sont scrappés, ils voient plus le temps passer, ils marmonnent, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Fait que, ouais, ça peut facilement déborder. Puis des fois, c'est pénible, d'autres fois, c'est amazing. Puis c'est pour ça que c'est tout le temps le fun à écouter, tu sais pas nécessairement à quoi t'attendre, tu sais. Mais pourquoi c'est aussi le fun? Pourquoi c'est aussi bon? Parce que moi, je pense que c'est aussi bon parce qu'il n'y a pas de but, puis il n'y a pas de... Il y a aucune ligne directrice. Mais je pense que c'est Mike Ward. Entre autres. Mais je pense que c'est plusieurs choses. T'sais, oui, il n'y a pas de ligne directrice puis tout, mais si tu faisais ça avec des gens qui ont aucune expérience puis tout, ça serait juste poche. Tandis qu'eux, ils ont tellement d'expérience de scène, de comment parler, comment animer une foule, comment garder l'intérêt des gens, que ça paraît naturel. Comme ils ont le don pour raconter des histoires. Puis c'est ça, fait que juste en jasant, normalement, ils vont réussir à être intéressants, même si ils le font pas consciemment, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est une partie de l'attrait. Là. Mais par rapport à cet épisode-là, les anecdotes des Picbois. Les Picbois sont tellement magiques. C'est triste qu'ils soient pas aussi connus. Ouais. Pour vrai, je comprends pas. Ben, c'est pas de l'humour qui est pour tout le monde, là, on va se le dire. Là, c'est très... on va se le dire. Absurde, puis... C'est très... Ça a un public très niche.
très phallique. Comme, non, mais comme c'est style pas d'humour, juste ça. C'est pas juste ça. ok? Je sais. Les gars sont intelligents, là. Tu sais, ils sont très artistiques. Mais je pense parce qu'ils veulent rester très intègres. Ouais. Puis ça les propulse pas aussi loin qu'ils pourraient. Ça, c'est ma théorie. Peut-être. Je les ai pas assez vus, honnêtement, pour te dire pourquoi ils sont pas assez connus. Puis je suis pas assez je connais pas assez le milieu pour dire ça, faire des spéculations. Mais ouais, ils méritent définitivement d'être plus connus. Ils ont vraiment un talent inné. Là. Comme tu le vois, son scrap sur stage, puis il start la foule sur rien. Là, comme juste de la manière qu'il. Julien Bernatchez fait souvent ça à chaque fois qu'il est là. Il dit de quoi de vraiment drôle sans qu'ils s'en rendent compte. Tout le monde est comme ouais. Puis là, il leur dit fucking intense. Puis tout le monde est comme ouais. C'est comme fucking. Donc, ouais. Ils sont primés à rien. Là. Comme j'ai pas craché du sang. C'est clap de la mort. Ils ont le sens du timing. C'est un podcast. Sous-écoute, c'est un podcast que si les gens, c'est comme des nerds qui sont. Tu sais, j'allais dire qu'ils sont la base de leur auditoire, mais c'est plus vrai. Là. C'était peut-être vrai au début, mais maintenant, je pense plus que c'est vrai. Mais il y a beaucoup de comedy nerds qui vont aimer tous les épisodes. Après, s'il y a au moins un invité que t'aimes bien, c'est sûr que tu vas aimer l'épisode, tu sais, parce que ça va être teinté de cet invité-là. C'est pas comme un podcast où il y a une recette, puis là, même si t'aimes bien l'invité, ça va toujours être la même recette, c'est un peu plate. Fait que, puis il n'y a pas de recette facile qui est cool. Puis aussi, ce que je veux dire, c'est que Sous-Écoute, c'est un podcast excellent pour faire découvrir des humoristes qu'on ne connaît pas forcément. Tu sais, Mike Ward, il pousse beaucoup pour la relève, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde que j'ai découvert. En fait, quasiment tous les humoristes québécois de la relève que je connais, je les ai connus de Mike Ward Sous-Écoute. Puis 2 points que tu m'as fait penser à ce que tu as dit. Tu sais, Mike Ward, toi tu disais tantôt, c'est grâce à la vibe de Mike Ward que ça donne une prestance au podcast. Ouais. Une partie ça, mais je pense aussi parce que Mike Ward, il s'impose vraiment pas beaucoup dans son podcast. Il est très laissé aller. Il va souvent plus mettre en emphase ses invités puis prendre le backseat, sauf quand il est trashé. Mais c'est ça que je dis par la vibe de Mike Ward, c'est exactement ça. C'est sa façon. Il les met en valeur, il les encourage dans leur niaiserie, tu sais. Je pense pas que Mike Ward c'est la personne avec le plus gros ego. Non. Puis ça paraît. Puis ceux qui ont beaucoup d'ego puis qui essaient de forcer les choses quand ils sont invités à Mike Ward, tu écoutes, ça paraît. Ça fait pas les meilleurs épisodes. C'est vrai ça. Il y a des épisodes moins bons parce que l'invité essaie de show off. Puis il essaie de faire des bits. Puis là, ça paraît trop. Puis là, tu vois la face de Mike Ward, il regarde ailleurs. Et parce puis ça change de sujet, genre, puis c'est comme zéro subtil. Et fait que ta blonde, en fait, c'est comme... Ça paraît, c'est rough, là, un peu. Parce qu'ils sont pas habitués d'être dans une petite foule comme ça qui... Non, c'est ça. T'sais. Puis c'est ça. Puis aussi, comme tu disais, c'est pas juste des comedy nerds qui écoutent ça. Moi, je me considérais pas un comedy nerd quand j'ai commencé à écouter ça. Ça l'était peut-être au début. J'aimais l'humour, mais genre, j'étais pas connaisseur là-dedans. Puis là, j'ai commencé à écouter ça, puis comme je voulais tout savoir sur l'humour, comme j'ai commencé à écouter plein de stand-up américains, puis... Après ça, il y a le jargon qu'on commence à comprendre, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, à part quelques épisodes, c'est ça qui est le fun, il y a comme deux types d'épisodes dans Sous-Écoute. T'as les épisodes avec les gros noms, là, genre Jean-Thomas Jobin, les Denis Drolet, ou même les Bernatchez, que tu sais que quand t'écoutes ça, tu vas pas apprendre grand-chose sur l'industrie ou le milieu ou les anecdotes comme behind the scene, mais tu vas plus juste comme être enjoyer puis être diverti par 2 heures de podcast. Il y a d'autres podcasts super intéressants. À un moment donné, il avait invité, je pense que c'était pour le 100e ou je sais pas quoi, il avait invité des producteurs de ses émissions à Télétoon ou à Musique Plus. Là, c'était beaucoup plus technique. Tu as des podcasts qui sont très techniques. Puis tu as des podcasts qui sont zéro techniques. J'aime ça aussi quand ils invitent les vieux de la vieille. Je dis, man, voir qu'elle a dit oui pour faire ça. C'est cool la première moitié, puis après ça c'est comme, mais c'est parce qu'on dirait qu'ils sont awkward un peu, ils savent pas comment, mais c'est normal, comment agir dans cette situation là. Mais c'est ça qui fait la magie, tu sais. Tu les vois comme déstabilisés, ils sont habitués d'être dans une foule où ce que le monde attend juste des jokes une après une. Ça dépend lesquels, tu sais. Laurent Paquin, je pense que c'est un vieux de la vieille, puis il a toujours été excellent. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui comprennent pas c'est quoi un podcast encore là. Pis ça, là, nous, on fait un podcast de podcast, fait qu'on a de la misère à comprendre ça, mais il y a des gens qui savent pas c'est quoi, tu sais.
Puis là, ils disent ils savent pas que c'est filmé, ou ils savent que c'est filmé, mais ils savent pas où est-ce que ça va être diffusé, tu sais. Ouais. Mais ouais. Malgré tout, les meilleurs épisodes, ça reste ceux que je m'attends. Les moments que j'ai eu les plus gros fous rires, là, c'est quand je connaissais pas l'humoriste, puis il fait juste sortir une anecdote sans forcer les choses. Ça devient comme le meilleur moment de l'histoire du podcast. Là. C'est juste parfait. Les anecdotes comme ça, puis les anecdotes qui se créent dans le podcast. Puis qu'après ça, ils font des références pendant 500 épisodes après. Des insides qui se créent live. Avec Jer Allen. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'il y a, dans le fond, il y a trois types d'épisodes. Il y a les épisodes malades où ce que t'aimes les invités puis t'as l'impression d'écouter 2 heures de show d'humour gratuitement. Ouais. Après ça, t'as les épisodes très techniques puis moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est un milieu qui est fascinant puis tu vas écouter des histoires que t'aurais pas entendues sinon. Puis après, ben tu sais, c'est arrivé quelques épisodes où ils se sont enfargés dans les invités puis c'est un peu plate parce que l'invité comme essaie d'en faire trop ou pense qu'il joue sur scène. C'est drôle parce que des fois, tout le 90% du podcast ça va bien, mais il y a quand même 10% que ça va. Ça fait juste. Des fois, ça cause des frais. Ça fait juste. Ça veut juste détruire comme l'épisode, mais bon, c'est comme ça pour tout, hein, après tout. C'est ça qu'on aime un peu, c'est inégal. C'est pas parfait, c'est pas tout édité, c'est juste vrai. Puis tu sais, quand tu dis OK, ça, by the way, ça sort à tous les dimanches soir très tard. Le lundi matin. Fait que là, tu dis, OK, cette semaine, Mike Ward reçoit telle personne et telle personne. Mais même si tu vois c'est qui, à part peut-être ceux que j'ai nommés tantôt, que tu sais que là, ils reviennent souvent puis ils vont juste parler de choses drôles. Mais tu dis, OK, mais est-ce que ça va être un podcast technique? Est-ce que ça va parler comme. Puis si on connaît pas les invités, on sait pas ça va être quoi la direction du podcast, t'as pas le choix de l'écouter. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est le fun. Ouais, bref, je pense qu'on l'a assez décrit. On va vous laisser l'entendre pour vous autres, même. Attends, on va encore quelques minutes là. Moi, je vais donner un score. Vas-y. Je vais donner 2 pics-bois sur une ceinture de Julien Bernatchez. Pas 2 pics-bois et Julien Bernatchez. Non. Sur une ceinture de Julien Bernatchez. Il n'a pas compris la référence. Ah, je l'ai compris. Moi, je vais donner une commandite de Sennheiser. Pour les Real, ils vont comprendre. Sur les oliviers qu'on voyait dans le bureau à Mike Ward quand il a enregistré son podcast. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Puis toi, Maxime? Moi, j'ai rien à dire. OK. Fait qu'on vous revient après l'extrait. En fait, ouais. Ah ouais. Moi, je parlais hier à le réalisateur de mon show que j'ai mis sur YouTube, tu sais, Anto Hamelin, il y a un podcast. Il est bon son podcast. Ouais, il est vraiment bon. Ouais. Puis ils ont fait un spécial sur Papa Lutin. Ben c'est moi qui lui ai envoyé le lien. Ah ouais, c'est ça de même ça s'appelle. Non, Papa est devenu un lutin. Papa est devenu un j'aime lutin. mieux Papa Lutin. Papa je pense Lutin. que c'est Christophe meilleur. Mais puis il m'a dit que le réalisateur, tu sais, ils ont fait l'épisode, puis tu sais, il parlait parce que tu vois le pénis du bébé dans le film. Puis assez longtemps. C'est vrai. Hein? T'as stické là-dessus, parce que moi j'ai écouté 2 fois, j'ai jamais remarqué ça. Mais moi. C'est pas gros, hein? Non, mais c'est pas vrai. gros des pénis de bébé. Hein? Mais c'est juste moi qui n'ai pas vu des pénis de bébé. C'est tout petit. Mais il a dit que après le réalisateur l'a appelé ou il a envoyé un email pour faire là. Arrête de parler de ça. On a enlevé le pénis du bébé dans le film. Fait que peut-être la version que t'as vue. Ben non, ils ont clippé genre un clip d'orteil. Ben non, mais la version que j'ai vue, c'est la version que j'ai envoyée en Anto. OK. Mais écoutez ça, c'est des films dans le T'as cabanon. pas vu la graine? T'as pas vu la j'ai graine pas de bébé? ça. J'ai vu que la fille avait quand même des attributs généreux, mais le pénis de bébé, non. T'as vu des gros seins de madame? Ben, moi, j'ai pas vu des élégamment, là, mais... T'as pas vu des petits pénis non, mais de bébé? j'ai remarqué le pénis de Jean-Marie. Jean-Marie, là, belle saucisse. Fait que, ouais, c'est bizarre ton affaire avec le dildo. C'est tes affaires, Maxime. Ah ouais, on fait des jokes de même maintenant. Si vous allez moi, comprendre plus aller. avec Décidéré, ils font ça à chaque début d'épisode. Whatever. Okay. C'est un throwback à Julien Bernatchez. C'était une bonne transition. Je suis vraiment fier de toi. Tu t'es amélioré là-dessus. Bref, ça... Est-ce qu'on peut déjà dire que la semaine prochaine, ça va être le podcast Décidéré pour faire comme la continuité? Ben oui. OK. Ah ouais. Je vais présenter Décidéré. Passer, ça ferait un concept. Toi qui aimes ça, les concepts. Ben, je trouve qu'on a des tangentes. Il y a des liens à faire avec chaque dernier épisode.
Chaque dernier épisode. Ouais, comme. Sauf mes podcasts à moi, là. Moi, j'ai pas de lien. Ouais, c'est sûr. Mais, Ben, même Maxime. Dans le fond, il y a juste toi. ouais, il y a juste moi qui réfléchis à mes affaires, mais bon. Bref, tout ça pour dire qu'on va embarquer tout ça dans le deuxième podcast. On veut pas que ça dure 3 heures comme podcast. Hey, c'est les micros qui enregistrent ou c'est le laptop? C'est les micros, pourquoi? Ok, pour savoir, parce qu'il me semble qu'on n'a pas fait full de tests comme les dernières fois. Non, mais parce qu'à chaque fois qu'on le checkait, il était désactivé. Parce je l'ai désactivé directement dans mon ordi, mon Ok. micro. Peux-tu regarder encore? Je pourrais, mais comme c'est tellement fort. Faut dire aux auditeurs qu'on a perdu 5 épisodes. Il y a Ouais. 5 épisodes qu'on a enregistrés, qu'on a pris environ 30 heures de notre temps pour faire ces 5 épisodes-là cumulativement. Ouais. Environ 30 heures. Ouais. C'est 5 très bons épisodes qui auraient pu être... Mais il y en a là-dedans qu'il faut encore checker si on peut les salvage, là, qui sont sur le laptop à Nico, mais à chaque fois qu'on essaie de les transférer, il arrive de quoi, genre. Faudrait voir si sur son laptop, on est capable de l'ouvrir dans Audacity. Si on est capable de faire ça. Bref, le podcast que je vous ai présenté cette semaine. Vite, reste 15 secondes pour présenter ton podcast. Hey, on est stressé. Mais ouais, moi, mon podcast, j'essayais de trouver quelque chose de business, d'entreprise, tout ça. Puis il y en a une coupe au Québec, mais il y en a qui sont trop spécifiques. Il y en avait un, c'était entrepreneur hors piste, tout ce qui faisait beaucoup d'entrevues. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, quand je le checkais sur RZO, il y avait aucun épisode de disponible. J'étais comme, what the fuck, je l'ai déjà vu ce podcast-là, j'ai déjà genre essayé de l'écouter. Puis c'est ça, fait que j'ai juste pas réussi à l'écouter sur le coup, fait que je l'ai oublié. Puis j'ai essayé d'en trouver un autre. Là, j'étais tombé sur un qui s'appelait l'Académie du podcast, qui est un podcast de podcast, comme le nôtre, mais qui parle de comment améliorer ton podcast pour qu'il devienne populaire, pour qu'il fasse de l'argent, tout ça. Hey, on devrait l'écouter. Puis ce gars-là, il pluguait son... Dans le fond, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? C'est quoi ses credentials, tout ça? Fait que je me suis dit, je vais trouver son autre podcast sur lequel il base comme son succès, si on veut. Ce podcast-là, c'est L'Accélérateur, par Marco Bernard. Ouais, bon podcast. C'était pas pire. Je trouvais ça cool parce qu'il avait réussi à avoir un super... juste le présenter brièvement, c'est un peu plus simple. C'est plus un podcast d'entrepreneuriat. Et oui, il parle beaucoup de podcasting dedans, mais c'est plus vaste. Ça va parler d'entrepreneuriat en général, de marketing, de comment utiliser les social media pour ton entreprise, tout ça. Puis là, il avait comme invité... je vais retrouver son nom. Nectarios Economakis, qui est une des personnes qui est responsable pour l'ouverture du siège de Google à Montréal. Puis c'est ça, fait qu'il l'avait comme invité. C'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir quelqu'un vraiment, pas juste un nobody, je dis pas que c'est un nobody, Marco Bernard, mais je le connais pas, puis je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il a fait, tandis que là, t'attaches quelqu'un avec une image plus grosse comme Google, c'est un peu plus, c'est un peu plus, ça a plus de poids, tu sais. Puis c'est ça, mais par contre, je trouvais que ça avait un peu pas de direction. C'était plus comme une entrevue générale, mais il n'y avait pas comme un point à l'épisode de comme il faut faire telle affaire. C'était un peu vague. Je trouvais. Oui, parce que le monde des affaires, c'est un peu vague. En fait, ça dépend de ton style d'entrepreneurship. Mais ses conseils étaient très bons, très simples. Puis évidemment que lui, s'il y a une firme de conseil, il va pas tout dire. Ouais, mais j'avais l'impression que c'était une grosse pub pour sa firme de conseil, là, honnêtement. Je veux dire, oui, tu vas participer à ce genre de podcast-là. Puis il a utilisé un mot intéressant qui était... oui, là, ça revient, j'ai oublié. C'était du marketing de médias, du marketing de communication. OK. C'est intéressant, pourquoi ça? Parce que c'est une réalité. Tu sais, il a dit, il fait un podcast. Lui, il a un podcast. L'invité a son podcast, justement, qui parle un peu comme l'accélérateur du monde des affaires. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire des podcasts. Tu sais, on a un podcast, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas juste l'humour, il n'y a pas juste les geeks. Il y a aussi le monde des affaires qui s'intéresse de plus en plus. La preuve, tu as le journal Les Affaires, qui a son podcast des affaires, qui s'appelle Les Dérangeants. Puis c'est plate, parce que j'aurais pu prendre ce podcast-là pour en faire un spécial affaires. J'aurais pu prendre Les Dérangeants, je vais sûrement les présenter, parce que j'aime beaucoup ce podcast-là, la façon dont c'est présenté. Puis, ultimement, c'est une grosse pub pour le journal des affaires et Desjardins, qui est leur partenaire. T'sais. Donc,
Oui. Je trouvais que ça manquait de concret un Tu sais, peu. mais même. Ouais, qui est fine. Mais moi, j'ai pas écouté d'autres épisodes. Je connaissais. J'avais déjà regardé un peu. Je pense que j'ai déjà écouté un épisode, ça fait longtemps Ok. que j'ai oublié. Puis, tu sais, mais on peut faire le parallèle, effectivement, avec un humoriste qui va à Microsoft, tu écoutes. Puis Qui se parle. plug. Ben, qui se Il plug, fait des mais bits. tu sais, qui fait des. Ben, pas Ouais. nécessairement, mais tu sais, qui est lui-même. Puis, tu sais, Ouais. on va pas vraiment dans très profond, qu'on va juste avec le vrai. tu sais. Ouais. Puis j'ai un peu ressenti ça avec celle-là. Encore une fois, c'est drôle parce qu'au début de notre podcast, la podcasterie, on jugeait beaucoup la qualité audio. Ouais. On en a déjà parlé, sûrement dans un épisode perdu, là, de comment améliorer ça quand on fait des entrevues à distance. Je pourrais reprocher la même affaire, puis c'est drôle parce qu'à l'époque, quand on reprochait Tu reprochais à l'accélérateur, tu Non, penses? non, mais quand je reprochais la qualité du son aux autres podcasts, notre son est à chier. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il faut quand même faire la part des choses que... Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu disais, un critique, il peut pas critiquer un film parce qu'il est pas capable de faire un film. C'est comme, non, ça marche pas de même. Mais tu tu sais. sais, j'en ai déjà parlé, je sais pas Ouais. si ça a été publié, mais que pour la meilleure façon d'enregistrer un podcast, quand on fait une entrevue à distance, c'est d'avoir justement un enregistrement et non Source, ouais. source et Ou non Skype, genre. Skype, c'est ça. Ouais. Pour après ça faire le montage. Il y a comme bien il trop de compression là, par Skype, puis là, il y a des délais, puis faut. Ouais. Puis Non, le c'est- son il est cacane, Ouais. un peu écho. c'est juste c'est plus de travail. Là. Puis il fait, j'ai pas compté, là, mais comme il en sort quasiment un. Pendant un bout, il en sortait un par jour. C'était comme un défi, genre un mois, il sortait un podcast par jour. Tu sais, fait que c'est, puis il réussit quand même à avoir des gros invités. Malgré tout, le contenu est très intéressant. Ouais, Il connaît ça. ouais. Son invité aussi, il connaît très bien ça. J'ai rien d'autre à dire. Ben c'est ça, Honnêtement, je sais pas. c'est la raison pour laquelle je trouvais que c'était un peu vide là, c'est comme je me souviens pas tant comme de rien de marquant. Par contre, je serais curieux parce qu'à la base je voulais présenter l'académie du podcast, mais je trouvais que c'était un peu je le trouvais intéressant pour moi. Je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais trouvé intéressant pour présenter à nos auditeurs, comme c'est vraiment nice pour quelqu'un qui fait un podcast, mais comme pour la majorité des gens, je pense que c'est peut-être pas idéal. Mais est-ce que je me trompe en disant que probablement que les premiers auditeurs qu'on va avoir, c'est des gens qui sont extrêmement proches du milieu du podcast? Ben, peut-être qu'ils sont super fans de podcast, mais qui font pas de podcast eux-mêmes, dans lequel... Mais c'est le fun de savoir Ouais. des fois comment c'est fait, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue, comme tu sais, on écoute des trucs de business sur ouais, quand tu fais tant de millions avec ton entreprise, tu fais telle affaire, comme j'ai pas d'entreprise, puis j'écoute Ouais, ça c'est pareil. ça. Genre. On va le savoir en esti, par exemple, Quand on va être qu'on prête. soit millionnaire. là. Ouais, ben oui, écoute. Mais ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je n'aurais pas pris plus. C'était une demi-heure, c'était suffisant. C'était intéressant. J'ai appris des choses. Ça avait l'air... Tu sais, ça avait l'air de quasiment d'une entrevue journalistique là, ou d'une émission d'utilité publique, tu sais, tellement c'était... Ben, tu vois qu'il était préparé. Ouais. Ouais. Il posait des bonnes questions. Mais- Ça, Pourquoi l'épisode? Parce que là, lui, il a publié plus de 180 épisodes, mais... toi, pour t'as l'invité. choisi- Je trouvais l'invité Ok. intéressant, fait que je m'attendais à des... Mais peut-être parce que l'invité lui-même est pas habitué à ce genre de situation-là. Fait que je sais pas. Peut-être qu'il fait pas beaucoup de podcasts. tu sais. Ben... Non, il en fait un, c'est ça, vrai. il en fait un. Je sais pas. Ben, je pense qu'il est majoritairement anglophone aussi. Peut-être qu'il y a ça. Mais pour la petite histoire, c'est intéressant. Ouais. Sans plus. C'était quel épisode déjà? 71. Pourquoi? Parce que j'ai... Ah, mon Dieu. Ok, non, oui. Ça va être un bout à couper, je pense. D'accord. Moi, je vais le voir. la longue ligne plate, ça va être ça le bout à couper. Attends, Fait que... C'était pas- moi, Est-ce je donne, que tu le réécouterais? Non. Moi non plus. Mais Ok, Ben, mais écoute, le truc avec ce genre de podcast-là, c'est quand on pogne un épisode entrevue puis qu'il fait pas ça normalement, ou tu sais, il en fait, mais il en fait un épisode sur deux, moi je serais curieux de voir ces autres épisodes. Ces autres, tu sais, qu'est-ce qu'ils discutent d'autre? Est-ce qu'ils discutent juste du monde Ouais. marketing? Ou est-ce qu'ils discutent de tout et de rien à propos? je suis en train de me dire que je pense que j'aurais préféré finalement pas une entrevue parce que une entrevue, c'est tout tourne autour de l'invité. Tandis que Ouais, c'est le ça. thème du podcast, c'est peut-être autre chose. C'est juste que là,
Tu te C'est un sens obligé invité de parler à l'invité. Mais là, l'invité, lui, tu sais, c'est quelqu'un qui fait de la planification stratégique en Ouais. entreprise. C'est très pointu. Ouais. C'est très pointu pour quelqu'un qui n'est pas en business. Tu sais. On n'était peut-être pas le public cible pour ça pour l'instant. Ben, c'était aussi que c'était plus... C'était plus genre une entrevue sur sa carrière que comme Ouais. un podcast informatif. Moi, je m'attendais plus Ouais. à un style Planet Money, Mais de comme ça t'informe sur des trucs. Je dois avouer que cette réponse était très flou. Ouais, c'est ça. Ou du moins pas clair pour le commun des mortels. C'est pour ça que je pense, je réessayerai, j'y redonnerai une autre chance pour un épisode qui a pas d'entrevue pour voir si c'est plus un style informatif comme j'aime. Si oui, je le réécouterai peut-être. Sinon, pas sûr, je pense qu'il faut laisser passer. Mais j'essayerai de l'Académie du podcast. Je vous en reparlerai. Pour vrai, là, je pense que ça fait le tour. Hop. Pas de notes. Ben, Ben, franchement, tu sais, j'ai dit que je la réécouterais pas, c'est vrai. Mais c'est vrai que à cause de l'entrevue, peut-être qu'on pourrait donner une seconde chance avec un autre épisode comme normal. Ouais. Cela dit, pour les auditeurs, si ça vous intéresse vraiment comme pour vrai, sujet, si- allez l'écouter. si le monde entrepreneurial vous intéresse, ou vous attire, ou vous en fait déjà un peu partie, ça vaut vraiment la peine. Ben C'est oui, beaucoup c'est d'informations. juste une demi-heure, tu sais, Ouais. mais c'est ultra précis. Ouais. Ultra Très précis. pointu. Ouais. Je pense que je vais faire, je vais le réécouter éventuellement, puis je vous dirai si ça vaut la peine qu'on refasse un épisode avec ce podcast-là. Le monde des affaires sont vraiment plus axés grand public. Le monde des affaires. Les Quoi? dérangeants. Ouais, c'est ça. Les dérangeants. C'est comme c'était très vague. Le podcast des affaires, appelez les dérangeants. Ouais, On va en parler mieux. plus grand public. Ouais, ouais. Ok. Donc, moi, je donne 5$ sur une planification financière. Hmm. Ça, c'est mon score. J'aurais pas pensé. Ouais. Je pensais comme -1 Bitcoin. Moi, je donne 29 minutes sur 30 parce que passer ça aurait été trop. Bref, on va vous mettre un extrait pour... Ça démontre encore une fois la différence quand on choisit nos podcasts. Moi, les podcasts, j'ai choisi parce que je les ai écoutés. Ouais, mais là, tu voulais faire genre juste des podcasts québécois. Puis là, j'étais comme, ok, mais je fais-tu quelque chose de spécial? Je vais pas faire un podcast connu. Je vais pas faire un podcast que Raphaël m'a déjà parlé. Je vais lui laisser ses podcasts. Fait que là, j'essaie de trouver de quoi. Puis comme. Bon, on c'est aurait ça. pu. J'ai tellement de podcasts. C'est pour ça que c'est un problème faire des thématiques. Parce que quand tu fais des thématiques, il y a juste toi. Ben là, il n'y a pas de thématique. Non, ben tu voulais faire québécois, mais Ah, je voulais fait pas qu'on- faire les gros connus. Je voulais pas faire les carrés de sable, les trois bières, Puis, mais c'est ça, c'est que si on fait des thématiques, si j'en connais pas dans ces thématiques-là, faut que je me force à en trouver. Ouais. Fait que ça va donner ça, tu sais. Ouais. Ben écoute-les. Moi, je fais Ouais, mais ça. si j'écoute Moi, je chaque, passe à ce défi-là à toutes les semaines. Ouais. si chaque podcast qui est potentiellement bon, je les écoute, je vais écouter comme juste des podcasts pour ça, tu sais. Donc ça, c'est notre gros problème à la Ouais. podcasterie. Ouais. Trouver First des- world problem. Trouver des bons podcasts à vous présenter. Mais pour vrai, on va toujours rester honnête. Puis on est pas, je veux dire, on se prend pas trop au sérieux. En tout cas, personnellement, je me prends pas trop au sérieux. Là. Et Chris, non. Euh, Une chance. Non, mais je veux dire... Ça sonne comme une insulte. Non, mais Mais ok, Chris, non, mais- non, tu te prends pas au sérieux. non, Non, mais mais attends, je vais devrais me peut-être. reprendre. Et Chris, non, on ne se prend Ouais. pas au sérieux. Pour- Nous pour- nous pour- prenons pas au sérieux. On travaille sérieusement. par exemple. j'adore le monde du podcast. J'adore tout le monde qui font du podcast. J'ai rien vu de négatif. J'ai peut-être manqué des podcasts. Peut-être qu'on a tous manqué des podcasts qui sont vraiment déchets. Là. Mais pour vrai, tant que c'est fait avec intégrité, puis honnêtement, il va toujours avoir un public. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que, tu sais, idéalement, on écoute des podcasts aussi pour les recommander aux gens, pas juste pour nous-mêmes. Ouais, Fait que peut-être qu'un podcast nous intéresse pas, mais il peut être intéressant aux auditeurs. tu sais. exactement. Fait qu'il faut essayer de trouver c'est quoi qui en ressort. C'est pour ça que je vous dis, c'est une demi-heure. Si ça vous intéresse comme sujet, écoutez-le. Ouais. Ou choisissez votre épisode parce que les titres Ouais. sont très complets. Ouais. Les titres sont très, très, très Chris. complets. Oui, tellement que c'en est tough à les trouver parce qu'il met pas les numéros Les numéros. d'épisodes au début, il les met à la fin. Ouais, c'est- Fait que là, tu peux pas le trouver. En tout cas, bref. mais on va vous mettre un bon extrait quand même parce qu'il y a Ouais. quand même un bout qui est intéressant. Ouais, on va mettre ça. Alors, on est avec Nectarios Economakis de PNR. Merci énormément, Nectarios, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Très apprécié. Nectarios, je te laisse quelques minutes pour te présenter, nous donner un petit peu ton parcours professionnel, d'où tu pars, où tu es présentement, et puis juste pour fixer un petit peu les auditeurs là, à savoir qui tu es.
Oui, absolument. Donc, comme tu peux constater, Marco, j'ai un nom très grec. Donc, mes parents sont d'origine grecque, mais je suis né ici. Donc, tu as bien prononcé mon nom, je suis très content. Mon parcours, rapidement, j'ai commencé comme un kid dans le monde des agences, ici à Montréal, dans le monde de la communication, la pub. J'étais chanceux à tomber dans le domaine du numérique dans ces premiers jours. Donc, je travaillais dans différentes agences à Montréal et de fil en aiguille, j'ai eu la chance aussi d'ouvrir le bureau de Google Montréal, côté développement des affaires. Et c'était vraiment un rocket ship, pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour ma carrière. C'était vraiment une belle expérience que j'ai vécue 4 ans là-bas. Et j'ai fait un peu d'investissement d'ange quand j'étais là et de plus en plus, ça m'a donné un peu le goût d'entreprendre et après certains moments, j'ai eu peut-être une crise au début de trentaine. Je disais, OK, je veux partir quelque chose de moi-même au lieu de rester dans une carrière très prudente, dans un poste très sécuritaire. Et j'ai décidé de me lancer en affaires. Et aujourd'hui, j'ai une firme de gestion de conseil avec quelques associés et du monde qui se rejoint à nous. Donc, oui. On est de retour. Alors, mon podcast, on y va sans plus attendre. Séance de minuit. C'est un podcast québécois, parce que c'est un peu une thématique non officielle de cette semaine. De cinéma. Os! J'ai l'épisode 54, si je me rappelle bien. Ouais, je pense. Sur 57. Le 57e épisode est sorti hier ou avant-hier ou aujourd'hui. Avengers. Avengers Endgame. Ouais. Que ça aurait été le fun, mais il me semble qu'il est sorti, ça fait pas assez longtemps pour qu'on en parle. Puis... Ben aussi, je trouve, ouais, c'est ça, parce que nous, on parle pas tant du film, on parle du podcast, fait qu'on n'aurait pas eu à spoiler. Mais l'épisode de Us, ça vaut la peine. Mais aussi, je trouve que c'est plus Us, c'est genre, j'ai adoré Endgame, mais Us, c'est plus comme plus une œuvre. Donc, que je veux pas bâcher, là, séance... mais c'était un blockbuster. Séance de minuit, c'est 3 gars qui parlent de cinéma. Puis, franchement, c'est un podcast que j'ai découvert il y a 2 semaines quand je cherchais un podcast pour l'émission, en fait. Finalement, j'avais pas pris lui parce que je le trouvais trop long. Mais je me suis dit, OK, je vais le faire éventuellement. Puis là, je l'ai fait. Et... si je comprends bien, parce que j'ai pas tout écouté, mais je vais définitivement réécouter d'autres. Tu sais, séance de minuit, c'est les films qui passent à minuit, ça le dit, qui sont souvent plus underground. Ouais. Puis là, moi, je me suis dit, ouais, ok, ils vont parler de films plus underground. Puis là, j'étais comme Us. Tu sais, c'est sûr que Us, c'est le 2e film de Jordan Peele, là. Et non Jordan Peele, hein, comme qu'il ouais, par exemple. j'ai entendu. Jordan Peele. Tu sais, son premier film, Get Out, il a gagné l'Oscar du meilleur scénario original. T'sais, c'est pas super underground, mais je me disais, tu sais, même si Jordan Peele il était connu dans le milieu de la télévision surtout, comme dans le cinéma, il sort un peu de nulle part. Ouais. Tu sais, quand il a fait Get Out, là, il sortait de nulle part. Oui, t'as la machine, t'as le budget, t'as des bons producteurs, mais... ça ressemble beaucoup à du cinéma d'auteur en fait. Ouais, c'est ça, c'est plus ça que du blockbuster. Ouais. Là. Puis là après, ben là, le dernier épisode c'est sur Endgame, fait que je me suis dit ok, ouais, ça a peut-être plus de sens là, mais. Puis anyway, je pense qu'on va pas faire comme tous les podcasters puis juste utiliser le nom de Endgame pour essayer d'attirer ça. des gens. Là. Non, mais ça aurait pu être un autre concept. On aurait pu prendre 3. Cette semaine, j'ai écouté 3 podcasts différents qui critiquaient Endgame. Ouais. Ben, leur description de cet épisode-là, c'est justement le film le plus podcasté, genre, puis on fait un podcast dessus. Mais j'ai choisi Us, premièrement parce qu'on l'a vu tous ensemble, comme des amis, au cinéma, et que je pense que nous 3, puis les gens aussi avec qui on l'a vu, ça a comme fait de quoi. Ouais. Pour vous donner une idée, on spoilera pas. C'est encore au cinéma, hein. On est la fête des mères. Ben, quand cet épisode-là sort, je peux te confirmer que. Ben, moi, j'étais sûr qu'elle allait pu être au cinéma, puis il est encore au cinéma, là. Fait que, ben, même s'il est plus au cinéma, n'hésitez pas à le voir en DVD. Là. Ouais, écoutez-le, définitivement. Et nous, on parle du podcast, on parle pas du film, fait qu'on n'a pas besoin de spoiler rien. Ouais, c'est ça. Mais on fera attention. Ou sinon, on bipera. Là. Mais le podcast me fait réaliser beaucoup de choses que j'avais pas réalisées. Moi aussi. C'est un des points que je veux amener avec ce podcast-là, c'est que de ce que j'ai compris, ils ont un site web simple, mais efficace. Puis tu as une genre de micro-bio, comme on devrait faire nous autres, by the way. Puis tu sais,
tu vois que c'est 3 geeks de cinéma qui connaissent ça puis qui ont de l'expérience plus ou moins personnelle ou professionnelle là-dedans, tu sais. Ouais. C'est des gros geeks, mais ils utilisent quand même des termes assez approchables pour des gens qui sont plus des normies, comme, non, c'est clair. comme je nous considère. C'est clair, mais ils sont bons pour parler de choses ou nous faire voir des choses, comme Raphaël disait, qu'on voyait pas ou on pensait pas. Tu sais. Ouais, ils vont beaucoup aussi dans ce qui est représenté ou ce qui est signifié, pas juste c'est quoi l'histoire, puis c'est qui est remplacé par qui, tu sais. Non, c'est ça. Ils vont vraiment dans les fond. Ouais, c'est ça. C'est pas juste l'opinion. Ils font le tout dans un ordre. Ouais, c'est ça. Puis ils parlent, tu sais, ils vont parler du réalisateur, ils vont parler du style du réalisateur. De quoi les cinématographes se sont inspirés pour faire ça. Est-ce qu'il y a des références à d'autres grands films? Est-ce qu'il y a des références à des films qui sont pas connus, que moi je connais pas, mais que eux, vu qu'ils sont des geeks. Ouais. Comme quand ils faisaient des références à d'autres réalisateurs d'horreur, puis après, moi ça me faisait penser à Tarantino, j'étais comme, attends, quoi? Puis là, quand il l'explique, c'est comme, ça fait actually du sens, puis j'étais d'accord. Fait que... Ouais, ils sont bons pour t'approcher de leur bord. Ouais, c'est ça. Ils sont bons pour tu sais, c'est des bons vulgarisateurs. Ouais. Puis t'as pas l'air à te sentir stupide de pas connaître tous les réalisateurs, tous les le vocabulaire. C'est pas des snobs de cinéma. Non, c'est ça, exactement. J'espère que c'est l'impression que vous avez en écoutant la podcasterie. Ouais. T'sais, honnêtement, la moitié des podcasts qu'on présente, le 3/4 des podcasts qu'on présente à chaque semaine, on les connaissait pas la semaine d'avant. C'est ça, on découvre des podcasts pour vous les faire découvrir. C'est un peu comme le cinéma, puis on peut faire des parallèles avec d'autres podcasts. Ouais. C'est un beau... c'est comme un miroir de leur podcast avec le nôtre. Est-ce que c'était une référence à Us? Ouais. Ça dure... l'épisode de Us a duré 1h30. Je pense que c'est à peu près la moyenne de leur épisode. Le son est bon. Ouais, ils ont l'air de dire... c'était vraiment bref, le son est bon. Non, mais tu sais, faut le dire, là. Ouais, on le dit pas assez souvent, mais oui, la qualité niveau de technique, là, il n'y a rien à redire. Un des trucs, je vais revenir brièvement à l'accélérateur, tu sais, le host, son son était assez bon, c'est pas le meilleur, il était assez bon, mais vu que, comme tu disais, Raphaël, ils ont pas enregistré à la source avec l'invité, ils ont fait un appel Skype puis ils ont enregistré directement sur l'internet. Le son était à chier pour l'invité, fait que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas compris tout ce qui s'est dit. Mais eux, leur son était parfait, là, il est pas... j'ai rien à rapprocher. Des fois, il y avait des petits bruits, des petits crichements, là, mais je veux dire, ça arrive, là. Mais, je sais plus où je m'en allais. C'est bon. Néanmoins, oui, mais c'est le contenu. Ce qu'il disait, je trouve que c'est le plus important. Peu importe la qualité sonore, c'est sûr que dans un podcast, dans une vidéo, c'est la chose que tu devrais maîtriser en premier. On a fait l'erreur. Nous aussi. Mais bon. Je pense que la première chose, faut juste pas que ça soit pénible. Mais tu peux avoir un excellent son puis avoir des arguments à chier, ce qui n'est pas le cas pour eux. Je préfère un son moyen puis du bon contenu que genre... Que du contenu moyen puis un très bon son. Ouais. Faut juste pas que ça soit physiquement pénible à écouter, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça saute pas ou que ça soit pas tout un chuchotement comme nos podcasts étaient au début. C'était horrible. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous montrais les tracks, là, c'était comme des minuscules, en tout cas, des vers de terre. On peut-tu effacer ces épisodes-là? Whatever. Bref, qu'en avez-vous pensé? Ben, je pense je pense que c'est un gros morceau. Là. Est-ce que vous allez le réécouter? Ben moi, j'ai déjà commencé à réécouter. J'ai écouté l'épisode Avengers. J'étais en train de l'écouter, en fait. Fait que, définitivement, j'adore le cinéma. Je suis pas un geek ou un nerd de cinéma, mais comme il y avait une phase où je consommais beaucoup de contenu relié au cinéma, tu sais, sur YouTube, comme Screen Junkies, puis tout. J'écoutais beaucoup de shit autour du cinéma. Puis c'est ça. Maintenant, ça va être eux que je vais écouter. C'est drôle parce que dans le podcast que j'ai présenté cette semaine, Mike Ward, tu écoutes, il parle du podcast des films dans le cabanon. Et j'ai écouté ce podcast-là. J'ai écouté quelques épisodes de les films dans le cabanon. Puis je peux les comparer, mais c'est pas ça que je veux faire, mais je peux les comparer. Pour vrai, c'est sûr que je vais écouter ces deux podcasts-là. Non, ça aurait pu être un autre podcast. Mais il en parlait dans... il en parlait pas dans Séance de minuit?
Film dans le cabanon? Ah non, dans l'épisode d'Avengers, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai mélangé quand tu me disais ça tantôt. Parce que dans l'épisode d'Avengers, ils ont un invité qui vient de Film dans le cabanon. Ah, c'est ça. Fait que quand tu me disais que c'était dans ton podcast, j'étais Ouais. comme... Hein? Ouais, c'est ça. Mais oui, il parle d'un autre podcast de cinéma, Film dans le Ouais. cabanon. Donc, c'est deux podcasts de cinéma qui sont Ouais. très bons, qui ont chacun leur force, chacun leur faiblesse, I guess. Ouais. Mais oui, Séance de minuit, c'est sûr que je vais en écouter pour l'analyse, leur très bonne analyse qu'ils ont fait de Us. Ouais. Juste pour ça, c'est sûr que je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils Ça, pensent de je- notre film. Beaucoup d'opinions différentes aussi. J'aime ça. Ouais. L'émotion monte parce que on est rendu à combien d'épisodes là, de la podcasterie? Ça va être le 14e C'est- de je la pense- podcasterie. C'est la première fois que vous allez réécouter un de mes podcasts. C'est vrai. Hein? Puis c'est drôle parce que Séance de minuit, j'ai déjà vu ça passer. Ouais. Moi aussi, je l'ai Je vu pense que passer. c'est sur Aizedo, peu importe. Puis je me suis pas encore attaqué. Ouais. Quand j'ai vu ce... En fait, c'est quand je recherchais... je l'avais vu passer quelques fois. Je l'avais vu passer la semaine dernière quand j'ai parlé de mon podcast de Quentin Tarantino, justement. Ouais. Et ça me faisait penser... Tu vois, toi aussi, tu fais des liens. Là, Ouais. entre les- Juste le titre, Séance de minuit, le titre du podcast, comment les épisodes sont présentés, puis l'esthétique, en fait, ça me faisait penser, puis là, c'était une petite inside, quand on est allé à New York, il y a 2 ans, qu'on est allé fucking tard le soir Oui. au cinéma Village, dans une petite salle avec pas beaucoup de place, voir un film un peu underground, pas gros de budget, mais... C'était quoi, genre 2 salles de 10 personnes? Genre? Il y avait, me semble qu'il y avait 3 salles, mais il y avait une salle de comme 20 places. Nous, Ouais. dans notre salle, il devait avoir comme 40 ou 50 places, mais c'est C'était tout quand même petit, minuscule. tout petit, là. Puis il y avait une autre Mais- personne. Ouais, genre. c'est ça, c'est une institution, là, le cinéma village à New York. Et j'avais vraiment aimé ça. Ouais, moi aussi. Tu sais, le film, t'as 3 projections, puis il n'y a jamais de blockbuster. Ouais. Fait que tu sais à peu près pas c'est quoi que tu vas voir. Nous, on est allé voir pour l'information Black Coat Dollar, qui est un Ouais. film d'horreur. C'est assez très bon, là, très Ouais, bon. assez là. très bon. Assez très Je suis bon. d'accord avec ça. Assez très bon. Puis ça me faisait penser à ça, fait que définitivement, j'allais l'écouter le podcast, puis Ouais. là, je le présente. Je pense que je vais l'écouter surtout pour les films plus obscurs, justement, parce que Ouais. j'ai plein de chaînes YouTube que je suis qui parlent de tous les fucking blockbusters qui sortent à tous les étés, Ouais. mais il y en a pas beaucoup qui parlent des plus petits films. Ben, c'est c'est drôle ça. parce que les films dans le cabanon, ça parle des pires Ouais. films. Ils parlent des B-movies and shit. là. Non, pire que ça, Ouais. même des fois. Puis c'est ça. Ça, c'est l'avantage que je peux. Si on compare les deux, les films dans le cabanon, pourquoi qu'ils se démarquent? T'sais, pourquoi un podcast se démarque? Ouais. C'est par son concept. Puis je Ouais. suis content parce que c'est 2 podcasts De cinéma, de mais ils se cinéma. ressemblent pas. Ben, non seulement qu'ils se ressemblent pas, mais qu'ils ne ressemblent pas à du contenu qui existe Ouais. déjà des millions de fois sur YouTube ou sur les plateformes traditionnelles. Ben, Séance de minuit, un peu, là. Je veux dire, c'est pas. Ouais, non, c'est mais- bien exécuté, mais c'est pas super original. Exactement. Non, c'est 3 gars qui parlent d'un film. Ouais, c'est ça. Mais ils parlent bien Ouais, d'un c'est ça. film. C'est ça. Puis, ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est le genre ben, les gars, en fait, pour reprendre les films de série B, tu sais, t'as le film de série B qui est juste mauvais, le film de série B, tu sais, qui sert à blanchir de l'argent à Hollywood, là. Puis, t'as le film de série B parce que la série B, en soi, c'est un art. Et puis, Ouais. en écoutant ce Tu podcast-là... crois à ça, toi? Non, non, ouais. définitivement. Ouais, ouais. Définitivement. Il y a un genre. Ah, Il y a un genre, ben Il oui. y a un genre. Il y a un vrai genre Ouais, très ouais. fort. Les Midnight Movies, là, c'est exactement ça, là, tu sais. Ok, excusez. Euh, Faut t'offenser. mais c'est ça, ces gars-là le savent, ça. Puis je pense que je vais continuer d'écouter leur podcast. Je vais continuer d'écouter les épisodes, comme tu dis, Maxime, justement, ce que c'est plus obscur, ou ce que je sais pas forcément de quoi qu'ils vont parler. Pour vraiment Mais qu'on- t'introduire. Ouais, on va rentrer dans un univers qui va être vraiment le fun. Ouais. Sachant qu'eux-mêmes font la distinction entre un bon série B et un série B qui est juste mauvais. Pourquoi je suis au courant de ça? Pas parce que j'en écoute, mais parce que je suivais justement un YouTuber français qui parlait de cinéma, Ok. le fossoyeur de films. Et justement, lui, il faisait la distinction. C'est là que j'ai compris un peu. Ok. Ben, pour vous donner un exemple que vous allez sûrement replacer, Robert Rodriguez, qui est un des grands collaborateurs de Quentin Tarantino, à part peut-être Spy Kid, qui est un film familial, mais je veux dire, toutes les Dead Proof, Machete, T'sais, Sin City. ça c'est de la série B. là, à mais la c'est base, bon. les films de Tarantino sont C'est inspiré des. sont ouais. très Ouais. limites. Mais Pulp Fiction, c'est ça, c'est inspiré des. Ouais, l'origine exactement. des séries B qui est D'un pulp, tu sais. d'un pulp, ouais. C'est ça. Ok. Fait que, tu sais, Fait que série B, Rodriguez, il fait beaucoup de bonnes séries B, de la Ouais. série B fantastique. qui tu sais. est
intentionnellement une série B. Exactement. Puis t'as ceux que les films dans le cabanon qui présentent. Ouais. C'est Volontairement mauvais. À quel point il faut que tu veuilles de comme te forcer à écouter des films à toutes les semaines qui sont mauvais. Mais j'avoue que tu peux le faire pour la joke, là. Comme, tu sais, par exemple, Pixels, un film qui a l'air tellement mauvais, je l'écouterais juste parce que ça a l'air Pour le génial. fun. Ah ouais. On devrait faire Emoji. une soirée cinéma spéciale. Emoji movie. Ah ouais. Puis, je sais pas, il me semble que toi tu l'avais vu, mais faut qu'on écoute Papa est devenu un Non, lion. Oh je my l'ai pas God. écouté. Faut qu'on se fasse une soirée là. Des mauvais mauvais film. Pourquoi qu'on se ferait ça? Ah, Pour le c'est fun, parce on que fait des drinking games. On va là. tellement rire là, c'est clair Ouais. qu'on va rire. Ok, je vais essayer de le trouver. Bref, ça me fait C'est penser. Pedro mon nom. C'est clair qu'on va avoir mal au ventre tellement on va rire. Mais ouais, je peux annoncer tout de suite, ça va être quoi? J'ai pensé à ça, mon podcast pour la semaine prochaine, c'est... On peut appeler ça un podcast, Pour dans mais 2 c'est semaines? vraiment vidéo. Ouais, pour dans 2 semaines. Ben, en tout cas, on va voir. Puis ça va être Movie Fights. C'est fait par Screen Junkies, ceux qui font... ils font How It Should Have Ended, tu sais, comme commenter le film, puis ils refont la fin d'un film. Puis ils font aussi... quelque chose, Movie Trailers ou... En tout cas, je me souviens plus c'est quoi le nom, là, mais... Ouais, Whatever. bon, Ouais, en tout cas, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais ils font beaucoup de contenu sur les films. C'est comme un réseau de cinéma. Puis ils ont justement un épisode où ils débattent sur des films. Puis la structure est vraiment particulière. Puis c'est intense. Puis c'est vraiment nice. Fait que ça va être ça. Le mien, c'est Décidéré, le prochain que je vais Ok. présenter. Le tien. Je sais pas ça encore. Ok. J'ai Continue une- de même, j'ai une t'es bien idée, parti, là, là. j'ai une idée là, mais je suis pas sûr. C'était un très bon podcast à présenter Ouais. cette semaine. Good job. Bonne qualité, bonne production, bon animateur. C'est ça le sentiment. Tu sais, on avait dit qu'on donnerait qu'on choisirait lequel avait présenté le meilleur podcast. Techniquement, je préfère. je préfère. Ok, mais si vous écoutez, ça compte pas. Si vous écoutez, ça compte pas. Hey. Parce qu'on le sait que les Ouais. trois, on l'écoutait depuis longtemps. Ouais. Puis qu'on C'est va pas une continuer à découverte. l'écouter. C'est zéro une Ouais. découverte. Puis on est zéro surpris qu'on va le réécouter. Fait Mais- que c'est exclu. C'est. Ouais. Parce ouais. que là, graduellement, je me garde les meilleurs podcasts pour quand on va être plus connus. Tu sais, quand on va être plus Ouais. loin dans l'épisode. Mais- non, mais J'essaie on- de me garder les top podcasts. Mais comme on a dit, on peut revenir. Exactement. On avait Ouais, parlé exact. ça au début de la podcasterie. Rien ne nous empêche de Ouais. refaire un c'est clair. épisode sur Ouais. le podcast qu'on a vu, tu sais. Puis tu sais, s'il y a un gap de 500... Tu sais, mettons que la dernière fois que tu as parlé de, je sais pas, 3 bières, on avait juste 500 abonnés, puis là, t'en parles quand on en a 1000, ben, tu sais, tu peux réintroduire le podcast parce qu'il y a tellement de monde qui vont jamais avoir entendu cet épisode-là que ça vaut la peine de le faire, tu sais. Et nous, c'est genre 5 minutes, on va parler. 3 minutes. Est-ce qu'on note. On va noter. Moi, je me nomme. Je vais dire 3 B-movies sur 8 films pellicules. Moi, je vais donner une paire de ciseaux dorés sur. Non, c'est odoré, nice. Ouais. Sur ben là, je vais dire une chienne rouge, là, mais tu sais, une chienne, c'est comme le coverall, là, le vêtement. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Qui représente. Un One Piece, genre. Mais quand il disait que ça représentait le communisme. Soit le communisme, Genre, il y soit a l'extrême tellement de droite. choses Ah ouais. que j'ai pas Ouais, vues. là. il disait comme si les gens de la droite ils disent que le Mais- rouge c'est le communisme, les gens de la gauche disent que le rouge c'est le Mais ça veut pas MAGA. dire, ça veut pas dire que c'est ça. Non, mais Mais c'est non, c'est pour mais- ça C'est dans la qu'il tête mais- de Jordan Peele, tu sais. Ouais. Mais après, tu dis, pour ça qu'il il y a laisse tellement de choses. l'interprétation. On le sait pas. Puis là, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, mais pour pas spoiler les gens, même si ça sera pas vraiment un spoil, soit qu'on fait la conclusion, puis je vous le dis après. Comme ça, les gens qui n'ont pas vu Us vont pouvoir quitter le podcast. On te fait un spoiler alert. On fait un spoiler alert. Genre là. Spoiler Spoiler, alert. spoiler. là. Faites, Ok. faites mute. Là. Pendant au moins 20 secondes. C'est pas une grosse affaire, là. C'est pas un gros spoil, là, mais la scène, qui sont à la plage, puis qu'il y a une prise de vue du ciel, ben c'est ça Ouais. qu'ils disent, là, vous le Ouais, savez, vous Rome. l'avez écouté. Ouais, ouais. Puis que là, l'ombre est 3 fois plus grand que ce qui est censé être, parce qu'il est à peu près entre midi puis 2 heures, puis le soleil il est en haut. Ok, ouais. Puis l'ombre est 3 fois plus grand parce que comme ils se font suivre aussi, c'est comme c'est un peu Ouais. deep là, tu sais. C'est pas un gros spoil, mais. Mais tu sais c'est pas tu vas voir que ça prouve que c'est tout le monde, tu sais, c'est pas Non, mais juste c'est un- Red là, c'est c'est un pas film. juste la fille, ça va prouver que c'est tout le monde a son doppelganger, mais ils ont l'ombre comme si c'était le coucher de soleil puis que ton ombre va fucking loin, mais Ouais. t'es en plein milieu de la journée, tu sais, mais ton C'est ombre vrai. est fucking gigantesque. C'est J'ai malade. tellement pas remarqué Il y a ça. plein d'affaires là, faut le réécouter ce film là, Ouais. c'est clair. Fini. Bon, Ouais. ben, spoiler alert fini. Pour les gens qui ont fait mute, allez écouter Us définitivement, plus Ouais. qu'une fois. C'est un film d'auteur. Oui, je dirais ça là. Excellent. Si vous voulez rire
dans un podcast, en écoutant un film d'horreur, Mais c'est parce mais rire Ouais. de bon cœur. Ouais, c'est ça qui- pas un des pas trucs rire que du film, mais rire ouais, rire avec parce que les c'est jokes du drôle. film. Pas parce que c'est Ouais. goofy, genre. Non, parce que c'est vraiment drôle, parce que c'est vraiment... Ouais. Ouais. Rire parce que c'est drôle. C'est un film d'horreur, mais c'est aussi un film qui a un sens comme genre vraiment intéressant. C'est pas juste Ouais. un C'est slasher. ça te fait réfléchir à Ouais, la c'est société ça. au complet. Comme, genre. comme Séance de minuit, Comme Get Out. comme Séance de minuit a si bien su l'expliquer. Ouais. Ouais. Donc, allez écouter ce podcast. Avant d'écouter Us, allez écouter Séance de minuit pour comprendre pourquoi il faut écouter Us. Pourquoi vous allez faire... Ben, ils ils font moitié-moitié. Ouais. Ah, ça, je le n'avais début, pas parlé. anyway, ils le disent quand ils vont spoiler. Ouais, c'est fait ça. que Ils font écoutez le début. moitié-moitié. Au début, ils spoilent pas, puis après ça, il y a un bout du podcast. Parce que nous, on n'est pas des critiques, là, on n'a pas Puis- les termes. Pour vous donner encore plus le goût d'écouter Us, quand on est sorti du cinéma, Us, j'y donnais 3.5 étoiles, voire 4 étoiles Sur quoi? Sur 5? sur 5. Puis la soirée même, j'avais augmenté d'une étoile, puis genre aujourd'hui, je donnerais genre 8 étoiles sur 5. là. Parce que tu y repenses, Ouais. tu réfléchis, puis faut le réécouter. Ouais. Voilà. Sur ça, on va écouter un extrait du podcast Séance de minuit. Bref, c'était tout pour la podcasterie. Encore un bon épisode. On est vraiment en tête ces temps-ci. On fait 1h01. Toi, date. Avec les Ouais. extraits, ça va être 1h05, 10. Ouais, c'est ça. On se rend jamais aux 1h30 de ces temps-ci. Fait que ça doit bien s'écouter. On aime ça de même. Ouais. Si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas à nous trouver sur Facebook, puis on va répondre. Ou même des critiques destructives. Écoute, moi je prends tout. C'est un signe de vie de nos auditeurs. Ça, comme. Allez-y, genre, si on a des roastez-nous. haters, on va être satisfait. Roastez-nous. Si on a des haters, ça veut dire qu'on va avoir des personnes qui nous aiment. À moins qu'on ait juste des haters, ça se peut. Ah, c'est bizarre, ça. Ouais, pourquoi ils nous écouteraient? Genre, Ah, peut-être c'est qu'ils ça. ils aiment nous haïr. C'est peut-être comme les gens qui aiment écouter des mauvais films. tu sais. Ouais, c'est ça. Eux, ils aiment écouter des mauvais Ils se podcasts. forcent. Ouais. Comme le nôtre. Puis là, ils trouvent les mauvais podcasts qu'on recommande, puis ils écoutent juste les mauvais podcasts. Ah, c'est des... C'est des pantabarnak. Sur ça, on vous souhaite une bonne semaine. Ouais, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux à La Podcasterie partout. La.podcasterie sur Instagram. La Podcasterie en un mot sur Twitter. Puis La Podcasterie sur Facebook. Puis notre courriel si vous avez des demandes spéciales ou des questions. Écrivez-nous sur Facebook, honnêtement. Ouais, mais si ils sont old school. Ou puis si qu'ils ont vous envie, avez un fichier zip à nous envoyer. Ou si vous êtes une des entreprise dick qui veut- pics, Si vous voulez faire affaire avec nous, Si vous voulez nous envoyer une bouteille de gin, on est ouvert. On va name drop votre marque. ou n'importe quelle autre opportunité de sponsorship. une compagnie de production quelconque de musique, là, on va prendre votre équipement avec plaisir pour faire du bon sponsoring. Puis fait que rejoignez-nous au tonic TONIQPROD @gmail.com. Tonic Prod. Tonic Prod. c'est Tonic ça. Prod. C'est nous autres ça. Parce qu'on boit des gin tonic, tu sais, c'est Non, ça non, que- non. On l'explique plus, mais c'est pas grave. Sur ça, on a fait le tour. On a fait le tour. Pas d'applaudissements.